Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est les sorties livresques du mois de février. Alors comme d'habitude on va commencer avec les livres en français, puis on continuera avec les livres en anglais, on terminera avec les mangas. Commençons avec les livres en français. J'ai tout d'abord à vous présenter Play Hard de Kay Bromberg, donc c'est le tome 5. Je ne savais absolument pas qu'il allait avoir une suite. Enfin je sais pas, je pensais que ça s'arrêtait au tome 4. Et du coup c'est prévu pour le 3 février. Je sais pas si je me le prendrai tout de suite parce que j'ai toujours pas lu les 4 premiers tomes. Je me dis est-ce que je craque, je ne sais pas. En tout cas sachez que le tome 5 sort. Le 3 toujours on a Pour l'amour du faux. Cette sortie c'est pas une sortie qui me tente particulièrement. Je suis très intriguée quand même. J'ai lu le résumé très rapidement et je saurais pas vous en faire un. Une sortie littéraire que je vois très attendue. Beaucoup de gens l'attendent, beaucoup de gens sont hype par cette sortie. Je pense que j'attendrai que des avis sortent pour savoir si je craque ou non. En tout cas la couverture elle est hyper jolie. Comme d'habitude vous avez tous les résumés dans la barre d'infos, donc si jamais il y a un livre qui vous intéresse un petit peu, n'hésitez pas à aller voir les résumés dans la barre d'infos. Même quand c'est des tomes 2 je vous mets que le tome 1 en résumé pour éviter de vous spoiler. Ensuite le 10 on a le tome 5 je crois bien des enquêtes d'Anna. C'est un cozy mystery. Je dois avouer que je crois que j'ai jamais lu de cozy mystery, mais ça me fait très envie et j'ai très envie de découvrir ce genre de livre parce que ça a l'air hyper doudou, enfin ça a l'air cosy quoi. J'ai le tome 1 et 2 de cette série dans ma pile à lire que j'ai pas encore découverte. Sachez que le tome 5 sort et je crois bien qu'en VO il y a pas mal de tomes de sortie. Ensuite le 12 février on a Aiden le tome 2 qui sort, donc c'est aux éditions Plume du Web. Je dois avouer que je ne sais plus, enfin je ne saurais pas vous faire de résumé. En tout cas je crois que c'est de la fantasy, romantasy, quelque chose comme ça. Je n'ai toujours pas lu le tome 1 mais je laisse le tome 1 dans ma pile à lire. J'ai vu des chroniques et des avis qui me faisaient très envie, du coup j'ai envie de découvrir ce livre. Donc le 16 février on a le tome 20 de Psy Changeling qui sort. Cette saga c'est de la Bitlit. J'avais commencé à lire cette saga, donc j'avais vu je crois jusqu'au tome 3 ou 4, je sais plus. J'avais pas continué parce que je trouvais que ça tournait un petit peu en rond quand même si j'ai beaucoup apprécié, je trouvais ça très intéressant et j'aimais beaucoup. J'aime énormément la Bitlit, le seul truc qui me rebute un petit peu c'est genre le nombre de tomes qu'il y a à chaque fois dans cette saga. J'aimerais énormément continuer à lire cette série parce que c'est une série qui fait quand même 20 tomes, que j'entends de très bons retours sur cette saga en général et ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Bitlit de chez Milady et j'ai trop envie en ce moment d'en relire. Et voilà, du coup je suis trop contente de voir la sortie du tome 20. Je me suis arrêtée au tome 4 donc bon on va pas prendre ce tome 20 tout de suite. Ensuite j'ai Ne te retourne pas, ça j'ai vu que c'était de Jennifer L. Armentrout et vous vous en doutez j'ai juste vu le nom de l'autrice et c'est tout. Je ne suis même pas allée voir le résumé, peut-être que j'irai le voir, peut-être pas. En tous les cas c'est du Jennifer Armentrout et j'adore cette autrice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'ai très envie de découvrir plus de ses livres et de ses sagas. J'ai pas mal de ses livres dans ma pile à lire il me semble, donc voilà, j'aimerais trop me faire un petit marathon où je lis ses romans. Et donc cette sortie c'était le 16 encore une fois. Maintenant le 17 février on a Les aventures du jeune Jules Verne, le tome 8 qui sort. J'ai vu que cette série existait quand le tome 7 est sorti. Il faut savoir que j'adore les écrits de Jules Verne, j'ai déjà lu 3 de ses romans et j'avais adoré, enfin je sais pas, j'aime trop les ambiances des livres de Jules Verne. Et bah là forcément les aventures du jeune Jules Verne ça m'intéresse énormément et je crois que je me suis pris du coup du tome 1 à 7. J'ai toujours pas lu la saga mais j'ai très envie de la découvrir. Je pensais que c'était une saga terminée mais il faut croire que non, il y a un tome 8 qui sort. Je ne pense pas le prendre tout de suite. J'essaye un petit peu de me retenir et de pas acheter trop de tomes d'une même saga quand je l'ai pas lu. Je sais pas si ça va être faisable mais on essaye. Et donc pour finir avec les livres en français, il y a D'or et de mensonges qui sort et celui-ci je dois avouer que je n'ai pas été voir le résumé, je l'ai juste vu passer sur Booksta pareil, comme quoi c'était une sortie attendue. La couverture est super intrigante. Je pense du coup que j'irai faire un petit tour sur le résumé, voir un peu de quoi ça parle, ou j'irai juste voir les thèmes abordés. Mais voilà, je trouve qu'il y a énormément de sorties en VF qui me font trop envie, qui ont l'air hyper bien. Là j'ai fait un tri parce que vraiment il y a beaucoup de sorties. Si jamais ça vous intéresse de voir les sorties par vous-même, je vais chercher toutes mes sorties sur Booknote. Donc, maintenant passons à la catégorie des livres en VO. En VO il y a peu de livres qui me font envie. Commençons avec Not the Witch You Need qui sort le 8. Je ne sais pas de quoi ça parle. Encore une fois j'ai juste vu le mot witch dans le titre et je me suis dit bon d'accord, je pense que j'irai voir le résumé pour voir si je me le prends ou pas. J'aime trop, je suis faible donc faut juste mettre witch dans le titre et moi j'achète tout de suite. Attention, le 15 février
c'est le jour de sortie du livre que j'attends le plus en 2022. Je ne passerai pas à côté de cette sortie. C'est Crescent City le tome 2, donc c'est House of Sky and Breeze je crois. J'ai lu Crescent City le tome 1, c'était en septembre je crois bien. J'adore, j'aime trop, c'était trop bien. Mon plus gros coup de cœur de l'année 2021 je crois bien. Et ouais bien sûr j'ai envie d'enchaîner avec le tome 2. Si jamais vous n'avez toujours pas lu Crescent City, et bien foncez parce que c'est vraiment une pépite ce livre. De l'urban fantasy avec de la romance of course. Vous allez découvrir des personnages pépites. Et du coup c'était tout pour mes livres en VO. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de sorties en VO qui me font envie. Passons donc au manga. Et on commence avec le 2 février, le tome 18 de Eden Zero. Eden Zero qui est le mangaka de Fairy Tail. Fairy Tail que j'ai adoré en animé, que je suis en train de lire en manga, que j'ai pas encore terminé. J'ai très envie de découvrir Eden Zero également parce que j'aime beaucoup le mangaka et que pourquoi pas découvrir. Je crois que c'est un manga qui se passe dans l'espace. En tout cas je crois qu'il y a une adaptation animée qui est déjà sortie. Ensuite le 2 encore une fois, alors ça je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée, c'est Keiju Number 8 je crois bien. Le tome 3 qui sort, alors faut savoir que déjà la sortie du tome 1 elle l'avait tellement parlé parce qu'il y a eu une communication de dingue sur ce tome 1. Forcément je l'ai vu passer partout, j'étais un petit peu intriguée mais sans plus parce que je sais pas, la couverture me donnait pas trop envie avec le monstre. Et il y a le tome 2 qui est sorti et pareil j'en ai entendu de bons retours du tome 1 comme le tome 2. On m'a fait un résumé du tome 1 pour m'expliquer rapidement de quoi ça parlait. Bon je saurais plus vous faire le résumé, quand on m'en a parlé ça m'a donné envie de découvrir le manga. Et puis j'étais plus hype par la couverture du tome 2 avec un personnage humain qui me parlait plus que le personnage du tome 1. Donc ouais j'ai trop envie de découvrir ce manga, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu ou pas. Le 10 février niveau manga on a le tome 3 de Wandering Witch. C'est un manga qui me fait trop envie, vous comprenez pourquoi, parce qu'il y a le mot witch dedans et que à chaque fois que je vais en librairie je vois ce manga, genre le tome 1 et le tome 2. Et j'ai trop envie de craquer parce que ça a l'air trop bien mais je sais pas en combien de tomes ça se finit. En tout cas c'est un manga qui me fait trop envie et là le tome 3 sort. J'aimerais beaucoup découvrir ce manga, vous l'aurez compris j'attends d'avancer dans mes séries en cours déjà avant d'en commencer des nouvelles. J'ai oublié de vous parler de Jujutsu Kaisen le tome 13 qui sort le 3 février. Jujutsu Kaisen, toujours pas vu l'animé, je n'ai pas lu le manga mais c'est un manga et un animé qui me hype de ouf. Donc je pense que très prochainement je risque de lire ou de regarder l'animé. La première série de manga que je termine, j'enchaîne avec Jujutsu Kaisen parce que j'ai trop envie de le lire, de découvrir, de voir l'animé, enfin bref j'ai trop envie. Le 10 toujours on a Spy X Family le tome 7 qui sort. Spy X Family je sais pas trop. C'est un manga qui me fait énormément envie parce que pareil c'est un manga qui fait beaucoup parler de lui, que beaucoup de gens ont lu et beaucoup de gens ont apprécié. C'est un manga qui est très souvent recommandé. J'ai bien envie de savoir de quoi ça parle. Il y a Margot du compte Louvre de Salem sur Instagram qui a lu le manga. Donc j'ai très envie de me faire mon propre avis aussi sur ce manga. Terminons cette sortie livresque avec le tome 6 de Alpi the Soul Sender qui sort le 17 février. C'est un manga que je vois aussi en librairie qui est trop beau, les dessins sont trop magnifiques. Et du coup j'ai trop envie de découvrir le manga, de quoi il parle, tout ça. Margot a eu le tome 1 récemment et du coup j'ai trop hâte qu'elle le lise pour avoir son avis dessus. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée si je suis passée un petit peu rapidement sur les livres, c'est parce que je connais pas spécialement tous les résumés et parce que j'ai envie de vous en présenter un maximum sans que la vidéo dure 1 heure. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à n'importe quel livre, je vous mets tous les résumés des livres dans la barre d'infos et vous pourrez aller vous renseigner vous-même sur le résumé ou sur les thèmes abordés dans les livres. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.